Si vous voulez être heureux, vivre longtemps sur cette terre, il y a une chose à faire, honorer vos parents et honorer votre maman lors de ce jour de la fête des mères. Et voici une troisième raison pour laquelle vous pouvez dire merci à votre maman, c'est qu'elle vous a donné une éducation. Proverbe 1, 8, 9 nous rappelle, lorsque Salomon a écrit ce proverbe, il dit « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. » Voilà. Dans la famille, je me permets de repréciser des choses de base pour qu'une famille aille bien. C'est le rôle des parents de pourvoir à l'éducation. D'après le Robert, c'est la mise en œuvre, l'éducation, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. D'après le Larousse, c'est l'action d'éduquer, de former, d'instruire. Et une manière de dispenser cette formation, c'est la mise en œuvre des moyens propres pour développer méthodiquement les facultés de l'enfant. C'est aussi la transmission de la connaissance et la pratique de bonnes manières et des usages de la société, la transmission d'un savoir-vivre. Sur une journée, les parents vivent grosso modo 16 heures avec l'enfant alors qu'il est environ 8 heures à l'école. Alors, d'après vous, à qui incombe la responsabilité de faire l'éducation des enfants? À l'éducation nationale ou aux parents? Qui, lorsque les enfants sont tout petits, doivent leur enseigner à être gentils et doux? Qui devrait lui enseigner à dire s'il te plaît et merci? Qui devrait lui montrer comment manger? Qui devrait lui enseigner la Bible et la parole de Dieu? Qui devrait protéger les enfants des écrans? Les écrans détruisent les enfants. Les psychologues disent pas de télévision avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Qui doit veiller à protéger les enfants? Qui devrait les enseigner? Qui devrait les aider à faire leurs devoirs, leur apprendre les facultés? Nous avons tous reçu une éducation de la part de nos parents et particulièrement de la part de notre maman qui souvent se sent plus concernée. Je ne suis pas sûr et certain que si nous regardons l'éducation que nous avons reçue, nous nous apercevons qu'elle sera parfaite, mais nous nous apercevrons que nous en avons reçu une et qu'elle est précieuse. Lorsque nous commençons à avoir des enfants nous-mêmes, nous nous rendons compte à quel point ce n'est pas une chose si aisée de bien éduquer nos enfants. Et là, soudainement, cela nous amène à relativiser l'éducation imparfaite que nos parents nous ont donnée. Il n'empêche que grâce à cette éducation que nous avons reçue, nous avons dans notre vie, si je puis dire, une certaine réussite. Nous avons acquis un métier, de la politesse, du respect, des manières de se comporter, et c'est une grâce, et c'est un don que Dieu nous a donné. Nous avons une situation, nous avons une famille, nous avons une épouse, des enfants qui nous aiment, nous avons des enfants dont nous sommes fiers, nous avons un travail, un salaire, une renommée, une réputation, mais c'est notre maman qui est au cœur de tout cela, parce qu'elle nous a préparés pour la vie, pour cette éducation. Et j'espère que nous en sommes conscients, que nous le voyons, et que même si notre éducation n'est pas parfaite, nous en sommes conscients et nous en sommes reconnaissants. Paul a dit, soyez reconnaissants. Dans un autre verset, il dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Alors, si vous êtes une maman, merci d'avoir pourvu à l'éducation de votre enfant. Si vous êtes un enfant, remerciez votre épouse d'avoir éduqué vos enfants. Je dis souvent à Priscille, mais si nos enfants ont bien réussi, c'est grâce à toi. Donc, remerciez votre maman, remerciez votre femme, remerciez le Seigneur pour l'éducation qu'elle vous a donnée. N'oubliez pas que de votre capacité de remerciement, de votre reconnaissance, votre gratitude, votre manière d'honorer votre maman fera que vous vivrez longtemps et vous aurez des jours heureux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien rendez-vous dans la prochaine pour une 4e raison pour remercier votre maman. Abonnez-vous, rejoignez-nous le dimanche, une nouvelle église à 16h, unenouvelle-église.fr. Likez, partagez, mettez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez apprécié et que Dieu vous bénisse. À bientôt.